Bonjour à toutes et à tous. Maintenant que les questions de grand oral sont prêtes pour la première partie de l'oral, qui est donc l'exposé de la question de grand oral, on va maintenant s'entraîner à la deuxième partie de l'oral, qui va durer 10 minutes, qui est donc un échange jury-candidat sur des notions en lien avec les questions de grand oral qui ont été présentées dans la première partie du grand oral. Je vais vous expliquer comment vous préparer à cette partie du grand oral. C'est parti. Alors cette partie, en termes de préparation, ça va être la partie la moins fun, et la partie qui va sûrement demander le plus de travail à la plupart des élèves. En effet, je vous remets dans le contexte, le grand oral c'est 3 grandes parties: présentation de la question de grand oral, échange jury-candidat en lien avec cette question de grand oral, et ensuite un entretien sur l'orientation, sur votre projet de formation professionnelle ou d'études après le bac. Là on est sur la deuxième partie du grand oral, qui sont donc les questions en lien avec le sujet de grand oral que vous avez présenté dans la première partie. C'est la partie la plus déstabilisante parce qu'elle peut être très très large. Le jury peut vous interroger sur plein de choses en lien avec votre sujet de grand oral, mais on va voir comment s'y préparer au mieux. Lors de la préparation du sujet de grand oral, vous l'avez vu dans mon support, je vous ai fait remplir quels sont vos spé, quels sont les chapitres dans lesquels vous êtes les plus forts, quels sont les sujets que vous aimez le plus, qui vous parlent le plus. Donc forcément, vous avez présenté un sujet de grand oral en lien avec des notions que vous aimez et que vous maîtrisez le mieux. Donc pas de panique, les sujets de grand oral qu'on a créés ensemble sont faits justement pour que vous soyez solide en termes de connaissances sur les sujets que vous avez abordés dans la première partie. En effet, le jury va évidemment rebondir sur ce que vous avez dit dans la première partie du grand oral, donc dans la présentation de votre question de grand oral. Il va rebondir sur certains points qui n'ont pas été éclaircis, qu'il faut détailler un petit peu plus, ou alors le jury va vous poser des questions de cours en lien avec ce que vous avez dit ou en lien avec vos spé de manière générale. Donc l'idée d'avoir fait une question de grand oral sur des sujets que vous connaissez bien, c'est vraiment de vous mettre à l'aise. Le jury pourra moins vous déstabiliser avec des questions auxquelles vous ne vous attendez pas. Cependant, il est important de maîtriser vos programmes de spécialité de manière globale, de manière générale, et de maîtriser le sujet dont vous parlez de manière assez fine. C'est pour ça que je vous ai préparé un nouveau support juste en dessous de cette vidéo, que vous pouvez télécharger et imprimer, et que vous allez pouvoir compléter tranquillement, qui va vous permettre tout simplement de travailler le cours, les connaissances en lien avec votre question de grand oral, pour ne pas être déstabilisé et répondre précisément aux questions du jury. La première partie de ce support, comme vous pouvez le voir, c'est revoir le cours dans vos spécialités. Le jury peut vous poser des questions sur l'ensemble des notions des programmes de spécialité. Si vous avez des lacunes sur vos programmes de spécialité, n'hésitez pas à aller voir les cours qu'on a fait sur novelclass.com. Il y a des cours dans de nombreuses spécialités, en première et en terminale. Ça vous permet, nos vidéos de cours qui sont assez rapides, de revoir les principales notions de cours à connaître sans trop vous prendre la tête, en allant assez vite, et ça pourra vraiment vous aider sur cette partie du grand oral où le jury peut vous poser des questions de cours sur vos programmes de spécialité. Donc la première étape pour se préparer à cette deuxième partie du grand oral, c'est de revoir les principales notions de cours dans vos programmes de spé. La deuxième étape de la préparation de cette partie du grand oral, c'est de revoir les exercices basiques des programmes de spécialité. En effet, les exercices basiques, le fait de les revoir, de les retravailler, ça va vous permettre de maîtriser les notions de cours, pas seulement de les connaître, mais vraiment de les maîtriser, et de revoir comment on fait pour appliquer certaines formules. Cette formule apparaît dans cet exercice, dans ce contexte. Ça vous permet de remettre du contexte aux notions que vous avez revues avec le cours. Donc pour vous préparer au mieux, je vous conseille vraiment de revoir les exercices de base, les exercices types des programmes de spécialité, comme ça vous êtes vraiment rodé sur les notions des programmes de spécialité. En priorité, je vous conseille de revoir les chapitres que vous allez traiter dans votre question de grand oral, évidemment, puisque vous allez faire une question en lien avec certains chapitres, donc vous êtes plus susceptible d'être interrogé sur les chapitres en lien avec votre question de grand oral, mais vous pouvez être interrogé sur tout le programme, donc revoyez en priorité vraiment les chapitres que vous abordez dans votre sujet de grand oral, et ensuite revoyez le cours de manière générale, le programme de l'année de façon globale. Dernier point à travailler pour préparer cette partie du grand oral, c'est d'anticiper les contre-exemples et les contre-questions. En effet, vous allez traiter un sujet de grand oral, donc une question avec une certaine approche, et le jury va vraiment vouloir vous challenger, hein. C'est le but du grand oral, c'est une discussion avec le jury. Le jury, même s'il vous contredit sur certains points, son but n'est pas de vous casser, mais bien de vous challenger. Le grand oral, c'est un dialogue, c'est une discussion, c'est une interaction, c'est un échange avec le jury. Donc forcément que le jury, si vous dites A, il va dire B. Il va vous contredire peut-être sur un point, non pas pour vous casser, mais pour voir votre capacité d'argumentation. Si vous affirmez quelque chose, je sais que ça c'est comme ça parce que le jury va sûrement vous dire et dans le sens inverse, si c'était pas le cas, comment est-ce que vous pourriez Il va vous dire l'opposé. Donc il faut anticiper ces questions parce qu'elles vous seront très certainement posées.
Donc pour vous préparer au mieux, l'idée, comme je vous le disais, c'est d'anticiper les questions, donc notez les contre-questions, les contre-exemples que le jury pourrait amener dans la discussion, et préparez-les avec des recherches sur internet, des recherches d'informations supplémentaires, comme ça vous serez à l'aise. Comme on l'a vu avec la grille d'évaluation du grand oral, vous êtes vraiment évalué sur votre capacité à interagir avec le jury et à rebondir sur ce qui est dit. Donc plus vous avez de connaissances sur le sujet, plus vous maîtrisez votre sujet et les contre-questions, les contre-exemples qui pourraient tomber au moment de l'oral, plus vous maîtrisez ça, moins vous serez déstabilisé, plus vous répondrez aux questions du jury et meilleure sera votre note. En conclusion, pour vous préparer au mieux à la partie 2 du grand oral, il y a 3 choses à faire: revoir le cours, revoir les exercices typiques du programme de spécialité pour bien maîtriser ces notions, et anticiper les contre-exemples et les contre-questions qui pourraient vous être posées. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Utilisez le support que je vous ai mis juste en dessous de cette vidéo, que vous pouvez télécharger et imprimer, pour vous préparer à cette partie du grand oral qui est un petit peu spécifique. Et puis voilà, on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. C'était Théo, à très bientôt.